Heureusement, la saison 4 va repartir sur de bonnes bases. Bonjour à tous pour cette réact sur la saison 4 de Steven Universe. Alors, on est dans un endroit un peu plus reculé du décor de d'habitude parce qu'actuellement il y a plein de choses sur le bureau, donc il fallait que je tourne absolument la réac. Et sur le bureau, c'est pas possible. Qu'ai-je pensé globalement de cette saison 4? La saison 4 était pénible à suivre parce que on a eu globalement rien, gros truc, rien, ah, petit indice, gros truc. Et c'était pénible à suivre. On va commencer tout de suite par le flop 3 des persos parce que ça va bien montrer le problème. Donc, en troisième position, je mets à la fois Ronaldo et Lars, parce que c'est la même idée. On fait des épisodes autour d'eux qui sont juste pénibles à suivre, qu'on n'a juste pas envie de suivre, qui ne sont que du bête filer. Et c'est pénible. Honnêtement, Ronaldo et Lars, je n'en peux plus du tout. Et quand on sait que Lars va avoir un peu d'importance au début de la saison 5, au vu du final de la saison 4, c'est pénible. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout de suivre ces deux clowns. En numéro 2, Onion, parce que c'est comme avant. C'est juste pénible de le suivre. Alors, il a moins d'épisodes pour lui, mais il est encore plus pénible. Je n'arrive pas à adhérer à ce perso parce qu'il apparaît vraiment dans seulement 2 épisodes. Et dans ces 2 épisodes, à chaque fois, il y a un truc, je me dis, mais comment c'est possible de faire un personnage aussi débile dans son écriture? Je ne comprends pas l'intérêt de ce personnage, hein. Et ça me donne à chaque fois envie de quitter l'épisode et de le tuer en fait. Je n'aime pas ce gamin. Onion, casse-toi. Et en première position, une grande première, Rose Quartz. On la découvre un petit peu plus dans cette saison. Et déjà que j'étais pas spécialement attiré par son personnage, plus on la découvre et moins je la trouve sympa. Alors, on la voit activement participer dans surtout un épisode qui est celui de la chambre, mais même tout ce qu'on raconte sur elle, ça me saoule. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment bien ce personnage, parce que j'ai l'impression vraiment que c'est juste une gemme qui voulait foutre la merde à ce niveau-là. Alors évidemment, je sais très bien tout ce qu'il y a à savoir autour de Rose maintenant. Mais il n'empêche que je ne l'apprécie pas. Hein, et je ne pense pas qu'elle sera dans mon flop 3 de la saison 5. Mais elle ne sera absolument pas dans le top 3, hein, c'est sûr et certain. On aurait pu faire de bonnes choses avec, mais raté. Alors c'est un nouveau personnage qu'on avait déjà introduit un peu auparavant dans la série, mais Blue Diamond est en 3ème position parce que elle a un design, elle a une aura et surtout, c'est dommage de dire ça, mais je l'aime bien parce que elle fait avancer l'intrigue. Comme je l'ai dit, les épisodes n'avancent pas. On a du filler pendant quasiment toute la saison avec quelques bonnes idées d'intrigue en mi-saison et à la fin de saison, mais c'est tout. On n'a rien qui avance. Et de voir Blue Diamond, ça fait plaisir. On apprend à la connaître et ça, franchement, c'est cool. En 2ème position, ça va être comme pour la saison 3, Peridot. Peridot a des moments où elle est pénible, c'est vrai, mais dans l'ensemble, elle a un caractère qui est agréable à suivre. Et souvent, c'est en marque fond mouche. En fait, si on avait une Garnet qui faisait des bonnes remarques bien senties comme le fait Peridot, ça serait Garnet en position 2, c'est sûr. Mais en attendant, Peridot le fait mieux qu'elle pour l'instant, c'est dommage. Et en première position, on a Connie. Alors Connie a des épisodes où elle baisse un peu en qualité, malheureusement. Hein, on se souviendra surtout des Crystal Thames. Faut vraiment que je vérifie comment ils le disent en français. Connie reste quand même très adorable. Hein, j'adore son couple avec Steven. C'est un bon perso. Et l'épisode qui lui est vraiment dédié, on en parle juste après, il est parfait.
En troisième position, l'épisode numéro 11, parce que c'est l'épisode qui lance enfin une intrigue. Donc il a quand même fallu attendre 11 épisodes avant d'avoir une intrigue dans la saison 4. Hein? Je dis pas qu'avant c'était mauvais, je dis juste qu'avant on se concentrait trop sur du filler ou sur du développement de personnage. On aurait pu faire l'entre-deux parfait, mais ils ont pas réussi. Et du coup, avoir enfin un épisode qui lance une intrigue, ça fait plaisir. J'étais content, on découvre Blue Diamond, on découvre le Palanquin, on découvre des trucs sur Rose. Moi je trouve que cette saison est bien représentée par l'épisode 11. Mais quand je dis la saison, je parle surtout de ce qui est utile dans la saison. En deuxième position, je vais mettre l'épisode 15. Donc c'est l'épisode qui clôt un peu l'intrigue. Et pareil, il est très sympa à suivre. Hein. Honnêtement, il fait un peu plus gag que les autres. Mais moi, j'ai adoré. Franchement, j'aime bien ce petit côté. Oh, il y a cela, il y a ça. Moi, franchement, j'ai rien à dire. La fuite de la planète, hein, du zoo plutôt, était vraiment sympa à suivre. Donc, merci beaucoup. Et en première position, nous avons un épisode qui n'est pas dans l'intrigue. C'est dommage, mais il est tellement beau. L'épisode 4. Cet épisode magnifique. On a vraiment quelque chose de magique. Hein. La chanson que Garnet chante prend son temps. Elle est hyper bien illustrée. Honnêtement, je crois que c'est l'une des plus belles chansons avec celle de l'épisode musical. On a vraiment une magnifique chanson pendant 3-4 minutes. Nickel. L'épisode développe ce qu'il doit développer. L'épisode fait avancer les personnages. L'épisode est joli. Et c'est tout ce que je demande. Faites du filler comme ça, moi ça me va à la limite. Mais voilà, du filler comme ça et des intrigues. Pas des épisodes comme Rocknaldo ou Au nom de ses amis. Ça, j'en veux pas. Et donc du coup, cette saison, bah voilà. Le problème, c'est l'intrigue. L'intrigue n'a pas avancé. Alors oui, la saison 5 va devoir faire avancer l'intrigue et la clôturer, c'est la dernière saison. Mais voilà, c'était long, du filler. Jamais une saison n'aura eu autant de filler. Alors oui, la saison 1 peut-être, mais la saison 1 montrait les personnages. Et si on prend les trucs qui ont été utiles vraiment à l'intrigue, je pense qu'on a eu plus d'épisodes utiles à l'intrigue dans la saison 1 que dans la saison 4. Saison 4, en vrai, on en a 6 plus 2 fins d'épisode. Saison 1, on en a plus de 6. Faut peut-être essayer de faire un ratio, évidemment, mais j'ai préféré la saison 1 à la saison 4. Cette saison 4 est vraiment désespérante. Parce que l'intrigue et les épisodes comme le 4 avec Connie sont magnifiques, mais c'est gâché par du filler débile. Et c'est dommage. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et surtout, à très bientôt.